Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle saison d'Occasion Saisie avec ce 31e numéro. Et oui, vous l'attendiez, il y a du lourd, du très très lourd, et c'est pas peu dire. Vous l'attendiez, le nouvel épisode d'Occasion Saisie arrive, c'est parti, générique! Et oui, pour cette nouvelle émission, on va commencer avec du très très lourd, avec plus que d'habitude, plus que pour les futures émissions, mais c'est de l'occasion qui valait le détour. Alors il y a plusieurs lots, il y a 4 lots aujourd'hui, et sur ces 4 lots, en fait, il y en a un que j'ai eu il y a un peu plus d'un an, près de mon ancien lieu de travail quand j'étais en alternance dans l'Oise, et en fait j'avais trouvé une annonce sur Le Bon Coin. Et les autres lots, c'est auprès d'une même personne, mais à plusieurs reprises, qui s'appelle Jean-Michel, que je salue très fort, qui est devenu presque un ami maintenant, on peut le dire. Et en fait, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré sur des braderies, à qui j'avais déjà acheté d'autres choses. Et cette fois-ci, en fait, cette personne qui s'appelle Jean-Michel est fan de bande dessinée et du coup achète pas mal de bandes dessinées et en revend aussi. Et a du comics dans sa collection et souhaite le vendre. Et donc du coup, ça tombait bien, il y avait des lots qui m'intéressaient. Maintenant, on reste en contact sur Facebook dès qu'il a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et c'est plutôt pas mal parce que je vais acheter plusieurs autres trucs. Allez, sans plus tarder, on passe à la première occasion saisie. Let's go! La première occasion saisie, comme je vous le disais, c'est une occasion que j'ai eue sur Le Bon Coin, comme les autres. Mais celle-ci, en fait, elle était dans l'Oise, là où j'étais en alternance. Et un jour, je suis passé dans la ville à laquelle où je prenais le train d'habitude. Et en fait, c'était pas très très loin. Et quelqu'un vendait en fait une intégrale X-Men, et pas n'importe laquelle, à 10 €. Donc à 10 €, j'ai dit tout de suite on fonce. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est le premier volume de Chris Claremont et Dave Cockrum. C'est plutôt pas mal. En neuf, ça vous valait tout simplement 21,50 €. C'est la seconde genèse, c'est avec la deuxième équipe, après celle qu'on peut voir ici en bleu et jaune. C'est la deuxième équipe à partir de l'épisode 94, le fameux, avec le Giant Size X-Men aussi. Donc c'est du tout bon, c'est du tout cuit, c'est vraiment génial. Et en fait, ça valait, comme je vous le disais, 21,50 € chez Marvel France. Et j'ai payé ça 10 € comme je vous l'ai dit. Donc il y a une belle économie de réaliser. Et j'ai eu ça sur Le Bon Coin. Allez, c'est parti tout de suite pour l'occasion saisie suivante. Let's go! Cette seconde occasion saisie, vous allez voir, c'est du kiosque. Et pas n'importe quel kiosque, ce sont des kiosques en fait crossover. Voilà, avec du Spider-Man, Badrock, mais aussi du Prophète Cable. Je salue Max Faraday qui est fan de cette période des années 90 avec notamment le fameux Rob Liefeld, créateur de Deadpool et papa de Deadpool à mi-temps. Voilà, il y a 3 crossovers comme ça. Après, il y a Badrock et Wolverine, et X-Force et Youngblood. Donc, 3 numéros comme ça, voilà, que j'ai acheté à Jean-Michel sur Le Bon Coin. Ensuite, on a gardé le contact pour d'autres occasions saisies. En neuf, ça valait 32 francs, soit l'équivalent de 4,87 € par kiosque. J'ai acheté les kiosques 2 € pièce, qui aurait dû me coûter 14,61 €. Et là, je suis à 6 € d'achat, donc une belle économie pour 3 kiosques d'occasion, surtout avec des crossovers un peu recherchés. Allez, c'est parti, on passe à l'occasion saisie suivante. Let's go! L'occasion saisie suivante, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement autour de Marvel, de l'univers Marvel. Un personnage qui commence par un D, j'espère que vous le venez venir, que vous le voyez venir. Eh bien non, ce n'est pas Deadpool, mais bien le double D de Daredevil. Et c'est la série Marvel Knight. Voilà, je vous montre le numéro 1. Et en fait, il y a 5 numéros dans cette collection. Une collection qui est vraiment géniale, qui fait suite aux événements de Daredevil, d'abord de Kevin Smith, puis les débuts de Bendis, avec une suite au début de Bendis, et après ce qui a été sorti dans les intégrales qui ont été ressorties il y a très peu de temps en Deluxe, avec la suite de Bendis, avec un vrai arc narratif derrière. Mais il a commencé ses histoires un peu avant, et c'était dans ces magazines-là
qui étaient vraiment géniaux tout simplement. Il y a 5 numéros qui étaient tous à 30 francs ou l'équivalent à 4,57 €. Donc sur 4 numéros et un 5e numéro qui était un petit peu plus cher, qui était à 5,03 €. Alors pourquoi c'est le numéro 3? Mais en tout cas c'est vraiment bon, du très très bon. Je les ai eus pour 2 € pièce et je vais vous présenter un peu les récits qu'ils comportent. Donc le numéro 1 c'est une histoire avec Daredevil qui est vraiment exceptionnelle et qui est vraiment génial. Tant c'est beau, tant c'est génial autour du caïd de Daredevil, mais aussi tout simplement d'Echo. On voit la suite des événements de l'histoire d'Echo, le personnage qui va arriver bientôt sur la série Disney+ du même nom et qui apparaîtra dans la série Hawkeye a priori. Donc c'est vraiment génial. Ensuite on a le numéro qui coûtait un peu plus cher mais qui vaut tellement le coup. À l'époque j'aurais mis les quelques centimes supplémentaires. Parce qu'en fait, c'est une histoire avec un enfant qui rêve de Daredevil et d'un autre super-héros et d'un super-vilain. Tout ça est lié à un autre personnage. On va voir Ben Urich qui va s'occuper de cet enfant et d'essayer de savoir pourquoi il fait tous ses dessins, parce qu'il y a un problème derrière, il y a une enquête. Et en fait, si vous connaissez Daredevil's End of Day de Bendis aussi, et en fait, c'est un peu inspiré de cette première histoire. Le successeur entre grandes guillemets de Daredevil dans une planète, dans un univers à part, dans End of Days, excusez-moi. Et donc du coup, dans ce End of Day, c'est un peu le point de départ, cette histoire, même si elle est canon, contrairement à End of Day, qui n'est pas réellement canon. Puis on a deux autres histoires de Daredevil, qui se suivent en fait, le numéro 4 et 5, qui sont en fait les histoires de Bob Gale, le scénariste de Retour vers le futur. C'est un scénariste vraiment génial. Je vous en parle pas plus que ça, mais grossièrement le pitch du début, c'est et si Daredevil était attaqué en justice par un client et que en fait Matt Murdock devait le représenter. Donc il y a déjà un dilemme avec ça, sauf qu'en plus de ça il y a une machination derrière et il y a même 3 Daredevil à un moment. C'est juste génial. C'est pas le multiverse, je vous rassure, mais c'est tout bon. Et on finit avec le moins bon des récits de cette collection, le numéro 2, Daredevil Ninja. Daredevil Ninja de Bendis au scénario et c'est vraiment une histoire que je ne recommande pas. Il n'y a que la dernière page qui a un intérêt pour moi, mais c'est tout. Ça vaut vraiment pas le coup, n'achetez pas en dessous de 50 centimes ce titre-là, ça vaut vraiment pas le coup. Et comme je vous le disais, moi j'ai payé 2 € pièce chaque numéro, donc évidemment je regrette un peu plus celui-là, mais quand je vois la qualité des autres, ça vaut le coup, donc c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec l'occasion saisie suivante. Let's go! On se retrouve avec la dernière série et la plus grosse que je vais vous présenter d'occasion saisie, une des plus grosses affaires que j'ai pu faire, aussi bien en termes de prix qu'en termes de volume et en termes de poids. C'est une occasion avec du kiosque. Et je vous ai parlé de Marvel Knight, excusez-moi, Daredevil. Cette fois-ci, je vais vous parler de la série principale Marvel Knight, sortie en France chez Marvel France, avec 20 kiosques. Les 15 derniers numéros, et oui, je fais dans le désordre, avec la série qui s'appelle du même nom, Marvel Knight, où on va retrouver le Punisher qui va être chassé par Daredevil, Black Widow, la Cape et l'épée, Luke Cage, Moon Knight et aussi Shang-Chi, qu'on a pu voir récemment au cinéma. C'est quelque chose d'assez sympa, mais sans plus, à lire une fois, je le garde dans la collection. Et dans les 15 autres numéros, on va voir plusieurs séries dispatchées sur chaque numéro, avec du Daredevil de Kevin Smith, avec Sous l'aile du diable, le fameux, un des seuls titres de Kevin Smith vraiment sympathique. À côté de ça, on va voir les débuts aussi de Brian Michael Bendis sur Daredevil et les épisodes avec Echo, les débuts. Et oui, avec la suite qui se passe du coup, tout simplement, dans Marvel Knight Daredevil en France, qui n'ont pas été réédités derrière. Et donc là, en plus de ça, on va avoir Black Widow de Devin Grayson, et après la suite avec, donc ça c'est pas compris dans le lot, je vous le montre quand même, avec Marvel Knight Veuve Noire, voilà. C'est la suite avec Greg Rucka en plus de Devin Grayson, c'est plutôt pas mal. À côté de ça, on a la série des Inhumains de Jay Lee, les fameux Inhumains de Jay Lee qui sont vraiment géniaux. Et en plus de ça, on va voir un Marvel Graphic Novel. Alors je vous montre un dessin, c'est la couverture du dernier numéro de la série. C'est plutôt pas mal, mais les dessins sont pas forcément ce que j'aime sur cette deuxième série du Marvel Graphic Novel des Inhumains. Mais l'histoire est vraiment bien.
Et puis à côté de ça, vous allez retrouver des histoires un peu plus anecdotiques autour du Docteur Strange, Ant-Man et du Punisher qui va combattre des démons avec l'aide des anges. Et une seconde histoire avec le Punisher et Wolverine en version mangatisée. J'ai eu ce lot pour 2 € pièce du kiosque, il y en a 20. Donc 20 kiosques à 2 €, ça me fait du 40 €. Ça coûtait également 30 francs, soit 4,57 € l'unité. Donc j'ai fait encore une belle bascule. Et on se retrouve du coup avec un bon achat. 40 € du lot, c'est vraiment pas cher pour 20 numéros. Et du quasiment tout bon dans la globalité. Donc ça vaut vraiment le détour. Je remercie Jean-Michel de m'avoir vendu ça parce que c'est génial. Et on va passer à tout simplement le petit résumé de cette occasion saisie de cet épisode. C'est parti! On se retrouve pour ce résumé, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, ça fait plaisir. Et sur ce résumé, j'ai beaucoup de choses à vous dire, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Et c'est génial, parce que du coup, j'en ai eu pour 28 kiosques et un album en intégrale des X-Men, donc ce qui est plutôt pas mal. Tout ça, ça a été sorti chez Marvel France à l'époque en neuf. J'en aurais eu pour au total 150,82 €. Là, j'ai dépensé 66 € de ma poche au total. Donc, j'ai fait une belle économie de 84 € et des centimes. Je vous mettrai le détail évidemment affiché. Et voilà. Je vous fais une bonne preuve pour cette nouvelle émission qu'on peut faire des économies en achetant pour pas cher. Donc forcément en lot c'est toujours plus intéressant. Il y a quand même beaucoup de titres pour pas grand chose. Beaucoup de kiosques à 2 € pièce, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne bascule. Et voilà, je vous remercie d'avoir été patient parce que j'ai eu beaucoup de soucis pour sortir d'autres épisodes bien avant. Je vous remercie d'avoir attendu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ces titres que je vous ai présentés, si vous les connaissez et si tout simplement vous pensez que ce sont des bonnes affaires. Moi je le pense, on peut en discuter dans les commentaires. Je vous répondrai personnellement. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie encore une fois. Et tout simplement, vous pouvez partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux et parler de l'émission à vos proches qui veulent lire du comics à pas cher. Sur ce, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Et tout simplement, ayez l'œil le bon partout où vous irez et chassez du comics. Ciao!